20h, le journal Stéphane Diou. Al-Qaïda revendique les attentats de Londres et menace d'intensifier ses attaques dans les prochains jours. Le communiqué diffusé ce matin sur Internet n'est toujours pas authentifié, il faut donc rester prudent. Il est signé des brigades Al-Masri pour l'Europe, du nom d'un des anciens lieutenants de Ben Laden en Afghanistan. Le groupe a déjà revendiqué par le passé les attentats de Madrid, mais aussi d'Istanbul. C'est la deuxième revendication après celle d'un groupe baptisé Al-Qaïda Djihad en Europe. À Londres, Tony Blair a présidé hier soir une réunion de crise pour faire le point sur les mesures de sécurité sur l'enquête. Les attentats de jeudi dans les transports en commun de Londres ont fait au moins 50 morts, 700 blessés, un bilan encore provisoire. Les recherches se poursuivaient hier soir dans les décombres du métro. Quant à l'enquête, la presse britannique évoque plusieurs pistes ce matin. Les autorités s'intéressent d'abord de très près à un Marocain déjà soupçonné d'être impliqué dans les attentats de Madrid et de Casablanca. Une demande d'information a été adressée à toutes les polices d'Europe. Autre piste évoquée, celle d'Omar Bakri, un prédicateur islamiste basé à Londres. Il y a 15 mois, il avait évoqué dans une interview l'éventualité d'une attaque massive contre la capitale britannique par un groupe baptisé Al-Qaïda Europe, propos tenus alors en avril 2004, soit un mois après les attentats de Madrid. Illustration du climat de tension qui règne depuis les attentats de Londres, un avion d'Air France assurant la liaison Paris-Chicago a dû faire demi-tour hier. L'Airbus s'est vu interdire l'accès du territoire américain en raison de la présence à bord d'un passager suspect. L'appareil a dû regagner Roissy. La suite avec Sébastien Baer. Lorsque l'Airbus s'est posé à Roissy, le passager suspect et les 3 membres de sa famille qui l'accompagnaient ont été conduits pour vérification dans les locaux de la police aux frontières. Les identités et les bagages de ce groupe de passagers ont été contrôlés. L'homme jugé suspect par les autorités américaines serait le frère d'un Jordanien inscrit sur une liste de personnes soupçonnées d'appartenir au milieu terroriste. Vérification faite, le passager, son épouse et ses 2 enfants, détenteurs de passeports américains authentiques et en règle, n'ont rien à se reprocher. L'avion a donc pu repartir dans la nuit. Ce genre d'incident s'est déjà produit à plusieurs reprises depuis les attentats du 11 septembre 2001. En 4 ans, 5 vols d'Air France ont été déroutés de leur destination. À chaque fois, il s'est agi de fausses alertes. En France, le plan Vigipirate est repassé au rouge. Dès jeudi, les contrôles ont été renforcés, notamment dans les gares. Et en ce week-end de grand départ, la vigilance est accrue. Écoutez Louis Gallois, le président de la SNCF. C'est un très gros départ, presque aussi gros que celui de la semaine dernière, mais ce n'est pas une affaire de routine, parce que ça ne se gère pas avec de la routine, ça se gère avec beaucoup de travail, beaucoup de professionnalisme, mais je suis sûr qu'aujourd'hui ça se passera bien, et notre devoir c'est que ça se passe bien, parce que les gens partent en vacances, ils ont envie que ça se passe de la manière la plus agréable possible, et on va essayer de leur rendre ce voyage agréable. C'est vraiment une contrainte de regarder si les bagages sont étiquetés, d'intensifier les accueils filtrages, d'avoir une vigilance des agents qui ont une vigilance plus forte sur les questions de sûreté, mais ceci n'empêche pas du tout que nous assurions notre service de manière que les voyageurs soient aussi bien que possible dans nos trains pour ce jour de plaisir et de familial pour eux. Louis Gallois, le président de la SNCF, si vous prenez la route, prudence et patience. Cette journée de samedi est classée rouge dans toute la France. N'hésitez pas à faire des pauses. C'est la fatigue qui est sans doute à l'origine du grave accident de car qui s'est produit tôt ce matin près d'Agde, dans l'Hérault, sur l'autoroute A9. Le chauffeur d'un autocar à 2 étages se serait endormi au volant. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est couché sur la chaussée. L'accident a fait 2 morts, dont un enfant et 17 blessés. 5 sont ce matin dans un état critique à l'hôpital. L'autocar transportait une 60aine de touristes belges et néerlandais. Le chauffeur du car a lui été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. France Info Actualité, Stéphane Diou. Il est 11h04 avec des vents approchant parfois les 300 km/h. L'ouragan Dennis poursuit sa route dévastatrice dans les Caraïbes. Il a déjà fait 22 morts en Haïti, une dizaine de victimes à Cuba. Les dégâts matériels sont considérables. La télévision cubaine a diffusé ce matin des images de rangées d'habitations rasées par le cyclone. Dennis se dirige à présent vers la Floride où l'état d'urgence a été décrété. Des milliers de personnes ont été évacuées ce matin de Key West. Un règlement de compte en Corse. Le gérant d'un bar de nuit a été tué
tué par balle hier soir à Bonifacio. L'homme était connu des services de police pour trafic de drogue. Le coup de colère des producteurs bretons de pommes de terre primeurs, ils dénoncent la baisse des cours et ils ont déversé plusieurs centaines de tonnes de légumes hier soir sur les routes du Finistère et des Côtes-d'Armor. La politique, le Parti socialiste réunit son conseil national ce matin à Paris, première étape de la préparation du congrès de novembre, reportage tout à l'heure à 11h25. C'est désormais la pleine saison pour les festivals d'été, c'était le lever de rideau hier à Avignon et ce soir c'est le vrai coup d'envoi du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence avec l'opéra Così fan tutte de Mozart, spectacle très attendu et dont la mise en scène est signée Patrice Chéreau, un peu inquiet à quelques heures de la première. J'aborde toujours l'opéra, comme le théâtre d'ailleurs, avec une extrême méfiance. Et je doute de moi, plus que Così est une énorme difficulté, et que je ne sais pas où j'en suis par rapport à l'opéra. Je ne sais pas où j'en suis par rapport à la discipline de suivre une narration que je n'ai pas décidée, de suivre cet entre-là difficile entre une musique et un texte et de trouver ma place qui est à la fois de raconter, de bien correctement raconter l'histoire. Je veux dire, par moments ça marche, par moments ça marche moins. Quand j'ai fait le Don Giovanni par exemple il y a 10 ans à Salzbourg, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'avais l'impression que j'étais jamais exactement à l'endroit où Mozart voulait que je sois. Le metteur en scène Patrice Chéreau, la disparition à l'âge de 94 ans de Maurice Baquet. Je suis d'abord un comique, aimait-il à dire. Maurice Baquet était comédien, musicien, amoureux du violoncelle et ami de Jacques Prévert. Il avait tourné avec Jean Renoir ou encore avec Jacques Becker. On retiendra notamment Le crime de Monsieur Lange, Les bas-fonds, Le chant de l'exilé ou encore Premier de cordée. Retour dans l'Hexagone pour les coureurs du Tour de France. C'est la 8e étape aujourd'hui, 231 km entre Pforzheim en Allemagne et Gérardmer dans les Vosges. La montagne est en vue et les sprinteurs vont maintenant laisser la place aux grimpeurs. À Pforzheim, Fabrice Algral. La première semaine, comme prévu, a permis aux sprinteurs de s'illustrer. Il y a bien eu à chaque étape en ligne des coureurs échappés, mais à chaque fois, leurs espoirs de victoire ont été anéantis par la vigilance d'un peloton emmené systématiquement par les équipiers des sprinteurs soucieux d'amener leur leader dans les meilleures conditions sur la ligne d'arrivée. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Le peloton n'arrivera pas groupé à Gérardmer, terme d'une étape dessinée pour favoriser les attaques en tout genre. Le parcours propose dans ses 48 premiers kilomètres 4 côtes de 3e catégorie et à 15 km de l'arrivée, le col de la Schlourte classé en 2e catégorie. Un tracé sélectif qui pourrait donner enfin l'occasion aux baroudeurs de se distinguer, à commencer par les Français David Moncoutier, Patrice Alban ou encore Thomas Voeckler. À eux de saisir leur chance pour offrir enfin à la France sa première victoire sur ce Tour 2005. Pforzheim, Fabrice Abgral, France Info. Et hier, l'Australien Robbie McEwen a signé sa 2e victoire d'étape. Pas de changement au classement général. L'Américain Lance Armstrong est toujours en jaune. Tennis avec ce week-end à Aix-en-Provence, la demi-finale de la Fed Cup, l'équivalent féminin de la Coupe Davis, entre la France et l'Espagne. Les Françaises sont données favorites. Amélie Mauresmo sera la première à jouer à partir de 14h face à la numéro 2 espagnole, Annabelle Medina. Enfin, toujours pas de gagnant à l'euro-million. Aucun joueur n'a trouvé hier soir la combinaison gagnante. La cagnotte dépassera la semaine prochaine la somme record de 81 millions d'euros. France Info, il est 11h08. Météo France, avec l'artisanat, 2 900 000 professionnels de l'alimentation, du bâtiment, de la production et des services. Jacques Kessler. La fraîcheur sera particulièrement marquée dans le Massif central, à peine 16 degrés, prévu pour l'après-midi à Clermont-Ferrand, 17 à Limoges, également en Rhône-Alpes, 19 à Lyon. Fraîcheur atténuée au nord de la Loire, 22 degrés prévus à Paris au lieu de 17 hier après-midi. Une relative fraîcheur aussi dans le sud-ouest, 23 à Toulouse. Les températures les plus élevées seront de 27 degrés à Perpignan et à Bastia. Cependant, sur les plages méditerranéennes, le vent, sans être vraiment fort, sera souvent gênant, rafale de 60 km à l'heure. Le soleil va gagner du terrain aux abords de la Manche et de l'Atlantique. Il laissera passer quelques nuages sur les bords de la Méditerranée. Dans l'intérieur du pays, les nuages vont largement dominer, pluies éparses du bassin parisien à la Lorraine, devenant plus rares dans l'après-midi, restant fréquentes du centre à la Bourgogne. Des averses et parfois de l'orage en soirée sur le Midi-Pyrénées, le Massif central, l'arrière-pays méditerranéen, le Jura, surtout les Alpes. Demain, température en hausse, proche de la normale. Encore une certaine fraîcheur tout de même dans les régions de l'Est, exposées aux averses. Il y en aura aussi sur le Massif central et les Alpes, temps plus incertain autour de la Méditerranée, et au contraire, belle amélioration dans le nord et l'ouest du pays. En matière de sécurité, non pas sur la piste mais dans les tribunes, la Formule 1, même ces dernières années, a fait preuve d'une grande légèreté et d'un laxisme étonnant.